بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc je voulais réagir par rapport à une vidéo du Cheikh Tariq As-Souidan qui, je le reconnais, est très pertinent dans le domaine de la biographie du prophète alayhi wassalam. Sa sira est très agréable à écouter. Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est concernant donc le sihr, le ayn et la possession, d'accord, ce qui touche le mauvais œil, la sorcellerie et la possession démoniaque que lui, il renie de manière partielle, d'accord, en disant que les gens extrapolent et que tout ceci est dû en fait au laxisme, d'accord, des musulmans et au fait que les musulmans ne sont que des feignants et que tout ce qu'ils remettent sur le dos de Shaitan n'est pas véridique, d'accord. Donc beaucoup de musulmans, vous le savez, pensent ainsi. Donc on va écouter cette vidéo et je vais répondre, je vais essayer, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, je ne sais pas si je pourrais me rappeler de tous les arguments, mais je vais me baser sur des écrits pour essayer de répondre à ce qu'il dit. Donc décryptage et commentaires, bismillah. Donc déjà il dit, croit pas au fait que le djinn habille l'homme. Habille, c'est-à-dire le possède. Il dit que c'est pas concordant ni avec le Coran, ni avec le shara, donc la législation. Il faut savoir déjà que Yalbas, c'est celui qui habille, et Iblis s'appelle ainsi parce qu'il habille justement, il habille l'homme. C'est pour ça qu'Allah dit que vous habillez la vérité par la fausseté. Donc la spécificité d'Iblis, c'est d'habiller déjà. C'est pour ça qu'on l'appelle Iblis. Donc il dit c'est des grandes illusions qu'on essaie d'ancrer parmi les musulmans, d'accord, au nom de la religion. Dieu, il dit que dans le Coran, Dieu dit Laysa lahu sultan, il n'a pas d'emprise ni sur un croyant et ni sur un kafir. Alors là, c'est la meilleure. Bon, le croyant, on va en discuter, mais le kafir, là, c'est une blague. Donc là, il vient de se contredire à l'instant, car il dit Laysa lahu sultan, il n'a pas de sultan, c'est l'emprise, d'accord, c'est l'emprise, c'est le pouvoir qu'il a sur une personne. Laysa lahu sultan ala alladhina amanu, donc sur ceux qui croient, wa ala rabbihim yatawakkalun. Donc Dieu te dit, il n'a pas d'emprise, mais sur qui? Ceux qui croient, d'accord, ceux qui croient. Là aussi, on peut en discuter, ceux qui croient, et wa ala rabbihim yatawakkalun, et qui font confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on sait déjà que chez beaucoup de musulmans, c'est pas tous les musulmans qui font confiance à Allah Azza wa Jal, et même dans la croyance, il y a beaucoup de musulmans qui croient et en même temps qui ont de l'associationnisme à divers degrés. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. La majorité d'entre eux croient en Dieu tout en étant associateurs. Ça, c'est le Coran. Je vous cite que des arguments du Coran. Donc, lorsqu'il dit que le djinn n'habille pas le kafir, ce verset le contredit. D'accord? Il n'a pas d'emprise sur ceux qui croient. C'est-à-dire ceux qui ne croient pas et qui ne font pas confiance à leur Seigneur, automatiquement, il y a de l'emprise qu'on appelle mafhum al-mukhalafa. وبالنسبة للكافرين يقول إبليس لأهل النار بعد أن قضي الأمر وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ما يملك إلا الوسوسة. Donc il dit qu'en enfer, quand les gens seront jetés en enfer, Satan leur dira, je n'avais pas de pouvoir sur vous, si ce n'est, d'accord, que je vous ai appelé, an da'utukum fastajabtum li. Écoutez bien ce que je veux dire, hein, et je vous ai appelé et vous m'avez répondu, d'accord. Ne vous en prenez qu'à vous-même, d'accord. Donc lui, il réduit ceci à waswas, alors que c'est pas ce qu'il dit. Il dit an da'awtukum, je vous ai appelé, d'accord. Le waswas, c'est pas la da'wa, c'est pire que le waswas. La da'wa, vous appelez les gens et j'avais que comme pouvoir de vous appeler, vous m'avez répondu. Je ne peux pas forcer. Allah Azza n'a pas donné à Satan le pouvoir de vous forcer, il vous force pas, d'accord. Il vous fait une da'wa, un waswas, des waswas, une da'wa, il vous appelle, soit vous répondez, soit vous répondez pas. D'accord? C'est ce que le verset veut dire. يعني مرة واحد من الشباب كذا وضعه ملخبط وأنا أفهم في المسائل. يا دكتور والله أنا يعني حالتي حالة ووضعي كله ومشاكلي كثيرة. قلت له إيش تحليلك؟ إيش تتوقع؟ قال والله أتوقع راكبني جني.
Donc là, il dit, quelqu'un est venu me voir et dit j'ai des problèmes chers, il m'arrive ça, il m'arrive ça, il m'arrive ça. Et lui, de manière ironique, lui dit bon, qu'est-ce que tu penses, comment tu analyses ce qui t'arrive, ta situation. Il dit je pense qu'un djinn m'a habillé et donc lui prend ça de manière ironique et tout le monde rigole dans la salle. Il faut savoir qu'ici dans cette salle, il y a beaucoup d'étudiants en sciences, il y a même des chirs, je vais vous les montrer. C'est pour ça qu'en vérité, c'est pour ça qu'on n'avance pas, d'accord? Parce que si on s'écarte du Coran et de la Sunna, on réussira jamais. C'est pour ça qu'on réussit pas, parce que les gens ils n'arrivent pas à faire la part des choses. Il n'y a pas un juste milieu entre la vérité, les textes, d'accord, et la réalité. Les gens, c'est une pensée binaire. C'est soit c'est comme ça, soit c'est comme ça, et ça, c'est une erreur de penser comme ça. ايش اعمل يا دكتور؟ قلت له اركبه. ليش يركبك؟ Donc il lui a dit je fais quoi au docteur? Ce jeune qui s'est plaint à lui, il lui a dit Erkeb, monte. Genre, voilà, de manière ironique. مين الأقوى الإنس ولا الجن؟ إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Donc lui dit qui est en fait plus faible? Est-ce que c'est les djinns ou c'est les ins? Et après, il te sort le verset Inna kayda shaytan kana da'ifa. La ruse de Satan est faible. D'accord? Donc la ruse de Satan elle est faible en face d'Allah Azza wa Jal, en face de celle d'Allah Azza wa Jal. C'est quoi l'argument de ceci? C'est qu'Allah Azza wa Jal dit wa makaru makra, ils ont fait une ruse, wa makarna makra. Et on sait que ceux qui sont opposés à Allah Azza wa Jal, c'est Satan et son camp. C'est pas des martiens, c'est pas d'autres personnes. Et dans le Coran, Dieu te dit wa yamkuru yamkarullah. D'accord? Ils font du makr et nous faisons du makr. Et il y a plein de versets comme ça où Allah Azza wa Jal te dit qu'ils font du makr. Mais le makr de Satan face au makr d'Allah Azza wa Jal, il est faible. Mais le makr de Satan vis-à-vis de l'humain, il est puissant. Et personne ne peut nier ça aujourd'hui. Shaitan, il te fait de ses plans. Tu tombes par terre. Et l'argument de ceci, Dieu te dit même si leur ruse peut faire tomber une montagne. C'est-à-dire que leur ruse, elle est capable de faire tomber une montagne. D'accord? Si elle est capable de faire tomber une montagne, elle peut faire tomber un pays. On a bien vu qu'avec des ruses de Satan, Satan était capable de détruire des pays en guerre, d'inséminer des guerres dans des pays entiers. D'accord? Chaque fois qu'ils allument un feu de guerre, Dieu l'éteint. D'accord? Donc, oui, la ruse de Satan, elle est faible vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal et des gens qui, comment dire, ont une croyance forte en Allah Azza wa Jal et comptent sur Allah Azza wa Jal. Et je vous citerai les versets. Mais le commun des musulmans, non, la ruse de Satan n'est pas faible. Autrement, on ne serait pas dans toutes ces galères. بينما بالنسبة للبشر وإن كاد كيدهم لتزول منه الجبال. إنسان قوي عندما يستجيب للشيطان يستجيب. Donc lui voilà, maintenant il remet le makr. Donc il remet ça sur le compte des bachars, des hommes, c'est eux qui font des ruses, qui peuvent faire tomber des montagnes, d'accord? Mais l'idée derrière les hommes, il n'y a pas une entité humaine indépendante de Satan qui combat l'islam, ça n'existe pas. C'est un combat binaire, c'est foi, mécréance. Ansar Allah, Ansar Tarot, les partisans de Dieu, les partisans du Tarot. C'est comme ça, les Tarot, bon, il y a aussi l'antéchrist là-dedans, mais c'est un combat contre Satan, c'est connu, c'est entre Adam et Al-Insan et Al-Shaytan sur terre. Depuis le début, c'est comme ça, il n'y a pas une entité indépendante qui ne dépend pas de Satan, dont la ruse serait plus puissante que Satan. Donc vous voyez, il y a des chirs dans la salle, je crois qu'il y a Bourat ibn Nabl aussi ici, c'était en 2015. Alors je ne sais pas s'il est revenu il a changé sa méthode de pensée, mais ça les fait rire. Tout cela, c'est des chirs, des da'i à droite à gauche, et tout cela, ça leur fait rire. قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاث الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ ما قال والرابعة لبسه جني إلى أن يطلع منه هذا وما في ولا حديث صحيح في تلبس الجن بالإنس ما في ولا. Donc il dit il n'y a aucun hadith sahih qui prouve que le démon peut habiller l'humain. C'est ce qu'il dit, hein. Aucun hadith sahih. واحد فأرجوكم والله الجن بريء يعني اللي فشل. Voilà, il dit
Je vous en prie, le djinn est bari, est innocent, d'accord? C'est l'homme qui est fâché, ça veut dire l'homme qui, en fait, qui est un perdant. Donc voilà, les djinns sont gentils, tout le monde est gentil. Tous les versets du Coran sur les shayatin, Dieu dans le Coran qui dit ma'ashar al-jinni wal-ins, cette entente entre les djinns wal ins, d'accord, qui veulent même jusqu'à aller dépasser aqtar as-samawati wal-ard, les cieux et la terre, Allah Azza wa Jal, et qui veut défier Allah Azza wa Jal lorsqu'Allah Azza wa Jal s'adresse aux djinns, ya ma'ashar al-jinn qad istakthartum min al-ins, vous avez abusé des ins, et les ins répondront rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd, oh notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres. Tous ces versets là sur le fait que c'est clair que les djinns, donc il y a des djinns bien sûr qui sont musulmans, mais il y en a d'autres qui font du mal. C'est dans le Coran, dans surat, quand vous lisez surat al-Jinn, d'accord, quand Dieu dit وَكَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Il y avait des hommes parmi les ins, parmi les humains, qui demandaient protection auprès d'hommes parmi les djinns, فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. D'accord, ça ne leur a rajouté soit que emprise, ou soit fatigue, ainsi de suite. Parce qu'à l'époque, avant, les gens, ça se fait même actuellement, des gens, quand ils veulent passer un wed, ils demandent protection au Sayyid du wed, au Sayyid de l'wed, Foulen, je sais pas quoi, Sidi, je sais pas quoi, laisse-moi traverser ce wed. Il y en a, il le faut même pour des ronds-points actuellement. Ça, c'est une réalité. Et ça rajoute quand les djinns voient que les hommes, ils parlent d'eux, ils veulent se mélanger à eux, ils vont habiter dans les endroits où eux à la base habitaient, les djinns habitaient dans les endroits isolés, automatiquement ils se mélangent et ils veulent absolument donc, et c'est ce que ça donne, ils habillent non seulement les humains, mais ça va plus loin. هو فشل مش الجن اللي فشل. طبعا بعض الناس يعتذروا بالسحر، عملوا لي سحر. جاني واحد من الشباب مرة، هذه شباب تسيطر عليهم افكار مثل هذه، طبعا سينهاروا، لن ينجحوا. جاني واحد من الشباب قال دكتور صار لي 17 سنة مسحور. صار لك 17 سنة. Donc il dit, ça fait 17 ans que je suis mashour. Voilà, et tout le monde rigole dans la salle. Voilà, c'est un jeune, dit c'est encore une fois, c'est encore un jeune. Alors qu'il y a des jeunes qui ont du waswas, ça c'est une réalité, que des jeunes parlent beaucoup et remettent beaucoup de choses, des musulmans remettent beaucoup de choses sur le sihr, sur le in, ça aussi c'est une réalité, d'accord, c'est d'accord. Mais c'est pas une raison pour renier les textes. C'est pas une raison pour renier une réalité qui existe, d'accord? Parce que la solution, elle sera pas comme ça. Ça va pas. C'est pas parce que Tariq Soudan dit ça. Si demain vous levez, vous dire ah non, allez, j'y vais, un peu comme font les coachs personnels. Et un jour, vous allez. C'est comme quelqu'un qui se ment à lui-même. Il monte dans une hauteur. Parce que c'est comme ça en général, ce que vous préparent les djinns. Et vous tombez d'une hauteur, et vous tombez par terre, ça vous fait mal, d'accord? Quand vous savez ce qu'il y a, vous savez les défis auxquels vous faites face, mais vous avancez doucement, vous avancez sûrement. Vos pas sont sûrs, d'accord? Ça met du temps, comme la tortue, mais à l'avance. Les gens qui se mentent à eux-mêmes, mais non, le sihr, ça n'existe pas. C'est comme les coachs personnels. Mais t'as pas de problème dans ta vie, avance, sois positif, lève-toi le matin avec une onde positive, aie confiance, dis je réussis tous les jours, tu verras, tu réussiras. La personne, elle avance. Elle n'a pas réglé ses problèmes. Ces problèmes, ils existent. Et un jour, elle se ment à elle-même, donc elle se met une sorte de masque, comme ça, avec onde positive, jusqu'au jour où elle en face sa réalité, ses problèmes sont là. Il y a tous ces problèmes qui lui font face, et ces problèmes ont augmenté parce qu'elle ne s'est pas occupée de ces problèmes à cause de ce mensonge, et la personne tombe de haut. Pour le sihr, c'est pareil, d'accord? Vous avez beau dire non, j'ai pas de sihr, il n'y a pas de shayatin, il n'y a pas de waswas syrien, et avancer, vous pouvez avancer, mais c'est pas ça qui va régler votre problème, d'accord? Parce que les shayatins continueront. Le shaitan il s'arrête pas, le shaitan il n'a pas de rahma, le shaitan il est là pour faire du mal. Dieu a créé les démons, c'est pas pour qu'ils habitent dans un coin, qu'ils nous regardent, qu'ils nous font face et on leur fait face et puis il n'y a rien du tout. Ce serait trop beau, c'est pas comme ça que ça se passe. Dieu a créé les démons, la fonction pour laquelle Allah a créé le démon, c'est pour venir embêter l'humain. Et Dieu dit dans le Coran qu'il parle de Satan, il dit innaman najwa min ash-shaytan, le fait que deux personnes ou plusieurs personnes s'isolent d'une autre personne pour parler sur elle, d'accord, ou chuchoter, je veux dire, et que la personne se fait des waswas, se dit ah peut-être la personne est en train de parler de moi, c'est ce qu'on appelle un najwa, innama najwa min ash-shaytan liyahzuna alladhina amanu, afin qu'il attriste les gens qui croient, d'accord. Le shaytan il est là pour vous attrister, le shaytan il n'est pas là pour que vous soyez heureux, d'accord, ça c'est une réalité, d'accord. Donc le shaytan
et s'il peut vous habiller, il vous habille. S'il peut vous rentrer dedans, il vous rentre dedans. Et d'ailleurs, on va voir des hadiths qui prouvent que le shaitan circule même dans votre sang. فاشل مش مسحور ما في شيء اسمه سحر يستمر 17 سنة ما في هذا انسوا هذا لعب. Donc il dit non, il n'y a pas de sihr qui dure 17, 18 ans, c'est du jeu, c'est du mensonge. ولا أيام حتى السحر لا Même des jours, il dit même quelques jours. يؤثر في الإنسان أصلا السحر لا يغير شيء في الإنسان على مذهب الإمام أبو حنيفة في العقيدة السحر ليس له حقيقة هذا مذهب أبو حنيفة النعمان. D'après le madhab d'Abu Hanifa, c'est pour ça que Abu Hanifa a bon dos, parce que je vous dis aujourd'hui, j'en avais parlé dans une vidéo sur Patreon il y a quelques jours, tous ceux aujourd'hui qui détériorent la religion, qui altèrent la religion, remettent tout sur le compte d'Abu Hanifa. Ceux qui permettent le riba le mettent sur le compte d'Abu Hanifa. Ceux qui... bon, j'ai pas toutes les fétois en tête, mais beaucoup de fétois comme ça, les gens le remettent sur le dos d'Abu Hanifa. D'accord ? Et Abu Hanifa, c'est un homme comme un autre, c'est un savant, il peut avoir raison, comme il peut se tromper. D'accord ? Certains attribuent à Abu Hanifa de dire que la foi, ni elle monte, ni elle descend, même si c'est discutable. En admettant qu'il ait dit ça, c'est une erreur dans le dogme, et point à la ligne, c'est réfuté par le Coran. Même des savants qui nient que le Coran, c'est la parole d'Allah, ainsi de suite. Donc c'est pas parce que Abu Hanifa dit ça qu'automatiquement c'est la vérité. Nous, on ne suit pas Abu Hanifa de manière initiale. On suit قال Allah, قال الرسول. Allah il a dit, le prophète il a dit, on regarde ce qu'ils disent les compagnons, et ensuite ceux qui viennent après Abu Hanifa, c'est pas un compagnon du prophète. ويستشهد بقوله تعالى فسحروا أعين الناس ما سحروا. Donc c'est quoi l'argument? C'est le verset فسحروا أعين الناس. Ils ont ensorcelé les yeux des gens. D'accord? Vous avez un autre verset qui dit يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. D'accord? Ils s'imaginent à cause de leur sorcellerie que le bâton il bouge, d'accord, min sihr annaha tas'a, d'accord, que ce bâton il bouge comme un serpent. Ça c'était le sihr qui était fait à l'époque de Pharaon qu'on appelle sihr at-takhyil. Le problème, comme j'ai déjà expliqué ça, quand vous avez des savants qui sont, lui son domaine c'est la sira du prophète, il va le dire de toute façon par la suite, c'est la biographie du prophète. Quand vous avez quelqu'un qui est spécialisé dans la biographie du prophète et qui veut s'exprimer dans un domaine qui n'est pas le sien, il fait des erreurs, d'accord. La ruqya aujourd'hui est devenue une science à part entière, comme l'eschatologie, comme d'autres domaines de la religion. Pourquoi? Parce que c'est lié à des défis séculaires. Aujourd'hui, on est face à un défi, c'est l'emprise démoniaque dans le monde, d'accord? Et c'est pas fini. C'est pas fini, ça ira plus loin, d'accord? Donc, il te dit, Sihr al-Takhyil, oui, on nie pas qu'à l'époque de Pharaon, personne nie qu'il y avait une sorcellerie, al-Takhyil, qui était cet effet d'optique qui fait que on vous trompe l'œil. La majorité des sirs qui sont appliqués par les magiciens, par exemple, c'est de l'ordre, les grands magiciens, pas n'importe qui, c'est de l'ordre du sihr al-Takhyil. Ils font disparaître un objet ou ils font disparaître un train, ce que vous voulez. En fait, le train, il est là, mais c'est vos yeux qui ont été trompés. Mais il faut savoir que le sihr, c'est plusieurs catégories. Le sihr, c'est pas que le sihr al-Takhyil, c'est pas que le sihr de l'effet optique. Il y a d'autres catégories de sihr qui n'étaient pas, certes, les plus propagés à l'époque de Pharaon, mais il y en a d'autres, d'accord, qui existent. الناس يسحر ما تتخيلونه ما يسحرك أنت وقول الله سبحانه وتعالى فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى أو سحرة فرعون اللي هم أعظم سحرة في التاريخ ما استطاع. Donc là c'est un verset, je sais pas si c'est le même verset où je me suis trompé moi. Tout il dit فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. Donc leur a été on les a trompés par un effet d'optique en pensant que le bâton il bouge. إلا أن يجعلوا خيالا ويسحروا أعين الناس. تلقى واحدة مسحورة 5 أيام. إيش اللعب هذا؟ الله يخليكم. خلونا نصحى. طبعا إذا ما نفع لا هذا ولا هذا. العين. Donc il dit si ça et ça c'est pas suffisant, la possession et le sihr, nous avons maintenant le ayn. Hein, ils sont tous là subjugués et ça leur fait rire, et surtout lui là, Sihr al-Nablusi, il n'a pas un qui lève le doigt pour s'opposer à ce que lui dit. Et tout cela se réclame sunnite. Voilà pourquoi on n'avance pas à cause de ce genre de shirk. Voilà. Et ça doit se passer dans un des pays du Golfe. Hein. Et les pays du Golfe, c'est une réalité, sont liés à l'argent. C'est pour ça que les gens s'écartent de la vérité, parce que malheureusement, la vérité aujourd'hui, elle n'a pas de logistique, elle n'a pas d'argent. C'est souvent une question d'argent pour beaucoup de personnes.
والعين حق لكن لا يجوز لأحد أن يفسر أي شيء بأنه سببه العين لأنها غيب. Donc il dit, le ayn, oui, c'est un haq. Il ne peut pas nier que le ayn est haq parce qu'il y a beaucoup de hadiths là-dessus. D'accord, et même verset du Coran. Mais il te dit, personne ne peut dire que telle chose est arrivée à cause d'un ayn. Il te dit ça. Il te dit, c'est pas possible. ولم يفسر أحد من الصحابة أي أمر بأنه سبب عين. Et il dit, et aucun, écoutez bien ce qu'il dit, aucun des compagnons n'a dit qu'une chose s'est déroulée par le ayn. الوحيد اللي كان يفسر بالعين هو الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه غيب. Il dit, le seul qui peut expliquer un ayn, c'est un prophète, c'est le prophète. C'est pour ça que il est obligé de dire ça, parce que dans le Coran, il y a l'histoire de Ya'qub, tout le monde utilisera l'histoire de Ya'qub, mais Ya'qub est un prophète, il te répondra que c'est un prophète, donc un prophète peut connaître al-ghaib par révélation. فلما واحدة تتكرر عليها الأمراض ويأتي التفسير أصابها عين، من قال؟ يمكن أصابتها جرثومة، مين قال أصابها عين؟ فلا يجوز تفسير هذه المسائل لأنها غيب. فنحن لا يجوز لنا أن نتعامل مع الغيب، فنتعامل مع واقع، نتعامل مع أمور في أيدينا. Donc il dit on ne doit pas, en fait, on ne doit pas sous-peser les choses, d'accord, par le ghaib, par quelque chose d'invisible, mais par quelque chose qui est palpable, par le concret, en fait, d'accord. Ça veut dire mettez tout ce qui est invisible de côté et venez, on vit notre vie en se basant uniquement sur le matériel, ce qui est concret. Donc c'est une façon de pousser les gens au matériel. Mettez le ayn, mettez les djinns de côté, mettez tout ça. En fait, c'est une partie du monde invisible, bien sûr, d'accord. C'est pas la partie la plus agréable, mais ça fait partie de l'invisible. En tout cas, il y a beaucoup de versets dessus. Mettez ça de côté, d'accord. Et basez-vous uniquement sur le concret, d'accord. Et vous allez avancer. أنا أعرف كيف التليفون يشتغل، أعرف إنه يشتغل بس ما أعرف كيف يشتغل. أنا أعرف إن العين حق بس ما أعرف كيف تؤثر، ولا أفسر أي شيء بالعين لأن قد يكون له تفسير آخر. إلا إن كنت أعلم الغيب وأنا لا أعلم الغيب وأنت لا تعلمين الغيب وأنت لا تعلم الغيب، فلا يجوز لك أن تفسر شيء بالعين. وأنا تتبعت السيرة من أكثر من 200 كتاب، وتتبعت سيرة الخلفاء الراشدين وألفت كتاب بالتفصيل عن كل واحد منهم. 23 سنة من البعثة و30 سنة من الخلافة، 53 سنة ذكرت العين مرتين فقط. احنا كل يوم 20 مرة. Donc il dit, j'ai étudié la Sira, c'est vrai que son domaine c'est la Sira, les 4 califes et ensuite 53 années depuis le prophète où le ayn a été cité 2 fois, c'est tout. Voilà. Il n'y a pas, en fait, il n'y a pas d'argument concernant donc al-ayn. Donc il dit que c'est un jeu. Donc il dit qu'une umma, elle ne peut pas se lever. Une umma qui pense ainsi, elle ne peut pas se lever. Il dit écoutez bien ces arguments. Ça c'est un argument qui est souvent utilisé, c'est un argument à la mode. C'est souvent utilisé aujourd'hui par les gens du peuple, les gens qui ne veulent pas faire face à une réalité, cette réalité du monde invisible, mais ils essaient de trouver une porte d'issue. La porte d'issue, c'est de dire quoi? Mais regardez, les kofars, ils se plaignent jamais du ayn, ils se plaignent jamais en Suède, on n'entend pas parler du ayn, ils n'ont pas de problème de djinn. Ah bon? Ah bon? En Angleterre, il n'y a pas de problème de djinn, en Amérique, il n'y a pas de problème de ayn, c'est ce qu'il dit lui. Mais ça, je vais répondre à tout ça. Donc il dit, personne n'est monté par un djinn, il nous monte à nous dessus. Ah bon? Vous avez vu les kofars comme ils se comportent? Vous avez vu les crimes qui sont causés à cause justement de l'influence des djinns? Vous avez vu l'hystérie de certains kofars quand le djinn leur monte dessus? J'ai vécu en Angleterre des années et je vous garantis, et par Allah Azza wa Jal, qu'Allah subhanahu, je pourrais aller loin, je pourrais même aller faire de l'ibtihal si vous voulez, mais plusieurs fois, et ça, j'ai même vu des frères le faire. Mais des fois, je m'amusais à faire ça, c'était pas à m'amuser, mais je le faisais parce que c'était en fait de lire le Coran dans les transports en commun quand j'étais en Angleterre. Et l'Angleterre, c'est une île, c'est rempli de shayatin. Et je vous garantis qu'il y a des gens, l'autre il bougeait la tête, l'autre il tournait la tête, l'autre il montait, il appuyait dans le bouton. Les gens, ils se battaient pour sortir du bus. Wallahi, par Allah. Et c'est même pas arrivé une fois, pas 2 fois, pas 3 fois. D'accord? Il y a des gens, des fois, vous n'avez même pas besoin de lire le Coran. Le fait, des fois, que vous êtes une personne qui est mu'min, qui est croyante, d'accord? Même si vous faites des péchés, le fait d'être en présence des fois de certains kofars, ils ont des tics et des fois ils vous regardent d'un air, vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce qu'en fait vous réveillez le côté démoniaque qui est en cette personne-là.
Mais bon, après je vous expliquerai pourquoi. Moi, ça leur fait rire, voilà, regardez. Et c'est ça qui m'a énervé. On attendait. Le shir Ratib al-Nablusi, qui est un shir qui fait des Libanais, qui fait des machins d'exhortation sur la fin des temps, sur le Coran, la Sunna, ainsi de suite. Voilà, ça le fait rire de dire qu'on dit qu'en Amérique, personne n'a été monté, personne n'est possédé par les djinns. Vous avez vu en Amérique comment c'est? Vous avez vu les gens dans quel état ils sont? Sur le plan spirituel, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est même plus c'est devenu l'hôtel California. Ces gens-là, un djinn, il n'a pas besoin d'habiller, on va dire, une personne. Comment vous expliquer? Pour vous compreniez, j'essaie de faire vite, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. Un djinn, pour entrer dans un croyant, c'est difficile, d'accord? Il faut trouver une porte d'entrée, d'accord? C'est fermé, il est protégé, ainsi de suite. Donc il faut trouver une porte d'entrée. Il y a des moments propices pour qu'un djinn puisse pénétrer une personne. Soit c'est quand la personne est en grande tristesse, d'accord? Et souvent cette tristesse peut être provoquée par le shaitan. Quand la personne elle a une grande peur, d'accord? Quand la personne fait des grands péchés, c'est surtout ça en fait, de grands péchés, des péchés qui donnent l'aval en fait au démon de pouvoir posséder la personne, comme le riba, comme le fait d'être injuste, comme le juge qui juge pas par la loi d'Allah Azza wa Jal, par l'équité, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses comme ça qui légitiment ceci, d'accord? Le fait d'être toujours en état d'impureté majeure, ainsi de suite. Donc le djinn, il doit attendre le moment. Il ne peut pas rentrer comme ça facilement, d'accord? Autrement, il peut être brûlé. Mais s'il arrive à rentrer, il rentre, d'accord? Ce n'est pas systématique pour le croyant. Mais le kafir, c'est un kafir. Il n'a aucune protection, il ne croit même pas en Dieu. Le démon, il voit une maison en ruine. Quand vous êtes dehors, quand vous êtes un squatteur, vous avez envie de squatter dans une maison, vous voyez, il y a des maisons en ruine, d'accord? Et vous avez une maison habitée avec des fenêtres, un pavillon, la classe et tout. Vous voulez rentrer dans le pavillon, ou vous avez envie d'aller dans une maison en ruine, vous pouvez rentrer, il n'y a même pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, vous pouvez rentrer comme vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Le cas du mécréant et du croyant, c'est la même chose. C'est la même parabole, d'accord? Et il dit qu'il nie que le djinn peut habiller l'humain, mais je me rappelle à l'instant que l'une des principales spécifications du prophète Isa alayhi salam, c'était ar-ruqya, c'était de soigner. Les gens disaient à Isa alayhi salam, il y a plein de textes dans la Bible, il va démentir ça aussi, où les gens disaient un tel est touché par le démon, et Isa alayhi salam le soignait, lui faisait الرقية. المفروض يركبوهم هم الكفار. احنا مؤمنين المفروض ما حد يسيطر علينا. Il dit normalement ils doivent monter les kuffars et pas nous, parce que nous les croyants, personne doit nous monter dessus, soi-disant. Ouais, mais bon, nous on n'est pas les compagnons, d'accord? Il dit que ça a été cité peu parmi les compagnons de l'histoire de Rin, ainsi de suite, mais est-ce que nous on a la foi des compagnons? Ça j'en doute. Donc il dit tout ça c'est de l'amusement, c'est grave de considérer. Attendez. الخلفاء الراشدين وألف كتاب العين مرتين فقط ولا واحد ركب جني بس يركبونا احنا المفروض يركبوهم هم الكفار احنا مؤمنين المفروض ما حد يسيطر علينا هذا بالنسبة لي كله لعب. Il dit pour moi c'est tout ça c'est des amusements. Non, c'est pas des amusements, c'est une réalité, il y a des textes coraniques et du Coran de la Sunna. وطبعا اللعب الأكبر بالأحلام. Regardez maintenant, ça attaque à quoi? Regardez. Au début, c'était la possession. Ensuite, ça a été le sihr. Ensuite, ça a été l'ayn. Ensuite, c'était quoi? L'interprétation des rêves. D'accord? Voilà. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va dire comment expliquer? L'une des choses qu'on possède, entre guillemets, comme pouvoir, d'accord? Pour les croyants, une des choses qu'on possède, c'est l'interprétation des rêves. Si vous nous enlevez ça, c'est fini. Le croyant, il n'y a plus rien. Vous voyez très bien que la terre entière, elle est liguée contre les musulmans. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre ça. Vous le voyez tous les jours de l'actualité, on le voit. Le monde est ligué contre l'islam. Et qui c'est qui est à la tête de ça? C'est Shaitan, c'est tout. Donc Shaitan, s'il peut détruire la communauté, il le fait par tous les moyens. Que ce soit en habillant les gens, ainsi de suite. Et si Tarq Soudan nie ça, c'est parce qu'il est dans une position, lui, qui lui permet de nier ça. Il est dans un contexte
qui lui est favorable pour nier ceci. C'est un contexte satanique. Lui, il est dans un pays du Golfe, il est toujours en contact avec les émirs de là-bas. Alors, je ne sais plus dans quel pays il est, je ne sais pas si c'est le Koweït ou je ne me rappelle plus, puisqu'à une époque, je suivais avant. Mais voilà, il y a plusieurs... c'est normal, le contexte où il est, il n'y a pas de spiritualité, c'est normal. أحلام أعتقد هذا كله لعب أيضا ما في شيء اسمه تفسير لم Donc il n'y a pas quelque chose qui s'appelle interprétation des rêves, tout ça, c'est du mensonge. Alors que l'interprétation des rêves, c'est quelque chose de commun, non seulement entre les musulmans, mais aussi avec les personnes qui ne sont pas nécessairement musulmanes. L'interprétation des rêves, elle est presque commune, subhanallah, c'est une science qui est terrestre, hein. C'est pas uniquement une science religieuse. Vous avez des gens qui interprètent les rêves et on a des symboliques communes, même avec des personnes. Si vous tapez sur internet la couleur bleue, vous avez des chances de trouver la même signification chez les musulmans et chez les mécréants. تذكر الأحلام في القرآن إلا وذكر معها أنها أضغاث أحلام 7 مرات ذكرت في كل مرة هي أضغاث أخلاط كلمة الأضغاث يعني أخلاط ليس لها أساس. Donc il dit que chaque fois qu'Allah parle des rêves, il parle de Hadrat ou Ahlam. Ça peut être ces rêves que vous faites comme ça, qui n'y a pas trop de signification, parce que vous rêvez des choses que vous avez fait la journée, ou c'est votre subconscient qui réagit par rapport à des événements, à des émotions, ainsi de suite. Oui, mais alors il est où le problème? On nie pas qu'il y a une partie des rêves comme ça, qui sont comme ça, mais pourquoi nier l'ensemble des rêves à cause de ça, l'interprétation des rêves, à cause de certains rêves qui sont liés à des akhlat? Et c'est la même chose pour le in, c'est la même chose pour le sihr. Oui, il y a des gens qui khalat dans tout, qui font des mix dans tout. D'accord? Est-ce que c'est une raison pour nier la chose? Non. Si c'est coranique, il ne faut pas la nier. En fait, c'est pas la solution. Sur le long terme, ça ne marchera pas de penser comme Tariq Soudan. Parce qu'on sera face à un moment, face à un mur. Parce que si on fait ça, on nie ceci, on laissera la porte ouverte de plus en plus aux djinns. On va avancer sur le plan terrestre. Eux, ils vont se renforcer. D'accord? Ils ont plus d'emprise sur nous. Et à la fin, on sera enchaîné. Tu vas faire quoi avec du matériel si tu n'as pas une puissance spirituelle? Tu peux rien faire. Ton matériel, il te servira à rien. Le matériel, c'est pas suffisant. الذي ذكر هو الرؤى وليس الأحلام وهناك فرق واضح والقرآن يفرق لكن احنا ما نفرق والفرق واضح أن الرؤية حلم يتكرر فإذا لم يتكرر فهو حلم وليس رؤية أما هذا استثناء فهو للأنبياء عليهم السلام لكن عندما يتكلم القرآن. Donc il dit en fait il y a une différence entre dire j'ai vu une fois et ru'ya, c'est censé être quelque chose qui est répétitif, d'accord, de voir souvent, d'accord, mais ceci, après, il est malin, il dit, à l'exception des prophètes, parce qu'il sait très bien qu'on va lui sortir le verset concernant Yusuf, inni ra'aytu hada ashara kawkaba, d'accord, j'ai vu 11 planètes, ou le rêve très connu de Daniel, d'accord, le prophète Daniel qui a vu un rêve, l'un des rêves les plus connus, ainsi de suite, d'accord. للأنبياء يقول إني رأيت لكن عندما يتكلم عن بشر رأى رؤيا ما تجد إلا في حلم الملك أو رؤيا الملك. Il dit mais quand on parle d'un humain, simple humain, on voit dans le Coran que le rêve du roi en fait, c'est tout, d'accord, à l'époque de Yusuf alayhi salam. Mais il oublie que le prophète alayhi salam, après la prière du Fajr, il demandait aux compagnons s'ils avaient rêvé, s'ils avaient vu un rêve. Ça, il oublie de le préciser. ماذا قال؟ قال إني رأيت ولا إني أرى؟ إني أرى. على كل حال. ليش تأتوا من إطلاق؟ Bon, là c'est la fin. Là c'est la fin de la vidéo. Donc déjà, il faut savoir que parmi les grands savants qui considèrent que le djinn peut posséder la personne, d'accord, il y a de grands savants, parmi eux l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, l'imam Malik, l'imam aussi Al-Ash'ari, d'accord. Et l'imam Ahmed est connu dans le sens où une fois, son fils lui a posé la question, je crois que c'est dans le Masail Imam Ahmed, c'est un livre qui est très connu, et son fils lui pose la question, lui dit « Oh mon père, certains disent que le djinn n'habille pas l'homme, ne possède pas l'homme. » Et Imam Ahmed, très intelligent, a dit une parole, et c'est la même que j'appliquerai sur Soudan. Il lui a dit, ne vois-tu pas que c'est Satan qui parle sur sa bouche? Voilà, ne vois-tu pas que c'est Satan qui parle sur sa bouche? Tariq Soudan, c'est Satan qui est en train de parler sur sa bouche, et moi ce qui m'horripile, c'est pas ce que dit Tariq Soudan, mais c'est tous ces chirs qui sont là, en train de rigoler, parce qu'ils ont été invités d'abord à un grand banquet avant ou après avoir assisté à ceci. C'est souvent, je vous le dis, lié souvent au matériel et à des intérêts qui n'ont rien à voir en réalité avec la religion. Et c'est pas comme ça qu'on avancera. Le matériel n'est pas la seule solution
aux problèmes religieux, d'accord? Vous êtes dans les pays du Golfe, le matériel, il y en a en Arabie Saoudite, il y a du pétrole à foison, vous avez des pays arabes, des pays du Maghreb, il y a du pétrole, il y a du gaz, ainsi de suite, et c'est pas pour autant que la communauté elle avance. Donc c'est pas un problème de matériel, c'est pas un problème d'intelligence. Alhamdoulilah, il y a beaucoup d'Arabes, de musulmans qui sont intelligents, qui ont fait des grandes études, tout ce que vous voulez. C'est pas un problème de ça, d'accord? C'est pas le problème. Donc il y a tout ce qui est lié, le fait que la Ummah n'avance pas, c'est lié à une volonté déjà de Shaitan, de faire en sorte que la communauté n'avance pas, ça c'est clair et net, d'accord? Et c'est lié aussi à une volonté mondiale de faire en sorte que les musulmans n'aient pas de puissance, que les musulmans n'ont pas de logistique. Ça vous le voyez, on le voit, vous le voyez en France, vous le voyez de partout, c'est criant, ça n'a rien à voir. Les problèmes de Aïn, les problèmes de Sihr, les problèmes de ça, c'est, on va dire, c'est peut-être des conséquences, c'est les conséquences de notre désunion, c'est les conséquences du fait qu'on s'est éloigné de la religion d'Allah Azza wa Jal, ainsi de suite. Il y a de l'extrapolation, je suis d'accord avec ça, mais il ne faut pas nier. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer donc, des arguments. La vidéo sera longue, mais il faut en parler une fois pour toutes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, justement, qui aujourd'hui nient tout ça. Donc, concernant le Aïn, donc je vais essayer d'être rapide, il y a beaucoup de choses à dire. Donc déjà, le prophète Ya'qub reconnaissait l'Aïn quand il dit à ses enfants, ne rentrez pas par une seule porte, rentrez par des portes différentes. Pourquoi? Parce que ses enfants, ils étaient beaux, un peu comme Youssouf alayhi salam, ils avaient une prestance, ils étaient forts, ainsi de suite. Donc pour pas qu'il y ait l'Aïn, ne rentrez pas tous par une même porte. Et c'est confirmé par Ibn Kathir ici, vous avez le tafsir, d'accord? Alors il dit, ça s'est rapporté par Ibn Abbas, Dahak, Qatada, Soudi, wa ghayr wahid, annahu khashiya alayhim al-ayn. Il avait peur du ayn pour eux. Pourquoi? Parce que inna kanu dhawi jamal wa hiya hasana. Ils avaient une belle prestance, ainsi de suite. Ils étaient beaux, wa manzar wa baha, tout ce que vous voulez. Donc ils ne sont pas touchés par le ayn. Et il a précisé, il a dit وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. Je ne peux rien faire pour vous hors d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui peut agir contre le ayn, d'accord, en reconnaissant que c'est une question de qadar. Le ayn, attention, le ayn devance le qadar, mais le ayn fait partie aussi du qadar, d'accord? Ça aussi, il n'y a rien qui sort du qadar. Attention, ça voudrait dire qu'il y a une puissance hors d'Allah Azza wa Jal. Donc il dit, lorsqu'ils sont rentrés par là où leur père Ya'qub leur a indiqué, d'accord, à l'exception d'une chose que Jacob avait en lui-même qu'il a réussi à appliquer. Et c'était quoi? C'était le fait de les éloigner du ayn. D'accord? Ça vous le trouvez, ça c'est dans les tafsirs, il y a les... Ensuite, il y a un verset du Coran qui dit وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. Et il y a parmi les gens qui mécroient, ça c'est Dieu qui parle au prophète alayhi salatu wassalam, la yazliqunaka, ils peuvent te transpercer bi absarihim, par leur regard, lorsqu'ils entendent adh-dhikr, ils entendent le Coran et les paroles du prophète. Wa yaquluna innahu la majnun, ils disent c'est un fou, d'accord, alors que c'est eux les fous. Et ici vous avez dans le tafsir d'Ibn Kathir encore une fois rapporté par Ibn Abbas et Mujahid, la yazliqunaka la yanfidunaka bi absarihim, qu'ils te transpercent par leur regard, ay ya'inuka bi absarihim, ils te jetteront le ayn par leur regard, par leur vision. Et il y en a qui disent aussi yahsudunaka les bordihim iyyak, ça cause la jalousie qu'ils ont dans leur cœur, la jalousie qu'ils ont à l'égard de la religion, et ainsi de suite. Il y a différents ayn. Vous avez l'ayn par exemple du kafir qui a une haine contre vous à cause de la religion, d'accord? C'est ce genre de ayn, c'est le ayn qui transperce. Vous le voyez, c'est un regard noir, très transperçant, d'accord, où la personne, il a la haine, ça ressort dans les yeux. Des fois, quand vous débattez avec des kofars, par exemple, qui ont une grande animosité comme la religion, vous voyez ce regard-là, d'accord? Des gens, quand ils voient, par exemple, je sais pas, un musulman, ainsi de suite, ils ont même des gens qui sont soi-disant musulmans, mais qui ne sont pas très sérieux dans la religion. Ensuite, vous avez une catégorie de regard, ce qu'on appelle kha'inat al-a'yun, c'est le regard du côté, c'est le regard traître du faible, qui vous déteste mais n'ose pas vous le montrer, et dès que vous détournez, vous bougez la tête, eh bien, il vous regarde avec ce regard transperçant sur le côté. En général, comment vous le savez, si vous êtes vif, vous tournez, et des fois vous l'attrapez en flagrant délit, et vous arrivez à voir ce regard-là. La personne elle change de regard, après elle revient au regard initial, gentil, ce regard pas foncé, comment dire, l'œil revient marron clair, ainsi de suite, alors qu'il y a juste un instant, c'était un regard transperçant, d'accord? Tellement que cette personne a de la jalousie, a de la haine contre vous, et je suis sûr que tout ce qui m'écoutait, peut-être la moitié d'entre vous, vous êtes d'accord avec moi. Ensuite, le hadith du prophète, alayhi salam,
Donc ici, le prophète dit Al-Ain haq, rapporté par Abu Huraira, c'est des hadiths sahih, Ista'idhu billahi min al-Ain, demandez protection d'Allah contre l'Ain. Mais lui, il nie pas l'Ain parce qu'il y a trop de hadiths, d'accord, sur le fait que l'Ain existe. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que il y a que le prophète, d'accord, qui peut dire que telle personne est touchée par le Ain. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure, parce qu'il y a que lui qui connaît le ghaib. C'est ce qu'il a dit. Donc ici, vous avez Asma. Asma bint Umays, c'est pas une prophétesse. Qu'Allah l'agrée a dit Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, alayhi sallam, Inna bani Ja'far, tusibuhum al-'ain. Les enfants de Ja'far sont touchés par l'Ain. Afa astarqi lahum, est-ce que je demande une ruqya pour eux? Et le prophète a dit oui, d'accord. S'il y a une chose qui pouvait dépasser al-qada, donc qui est le destin, d'accord, le destin qui est, comment dire, le destin journalier, par exemple quotidien, il serait dépassé par le Ain, d'accord. C'est pas les grands destins, c'est pas les grandes affaires, c'est pas. Ensuite, dans un hadith, alors ici on pourrait vérifier, je vous montrerai en dessous, ces hadiths sont rapportés par des grands rapporteurs de hadith. En général, c'est la page où je suis, c'est Al-Aluka, c'est les hadiths qui sont vérifiés, c'est pas n'importe qui. D'après Abi Dharr radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna al-'ain la tula'u bir-rajuli bi-idhnillah hatta yas'ada haliqan fayataradda minhu. Donc l'Ain fait monter une personne, elle le monte, jusqu'à que la personne tombe d'en haut, d'accord. C'est comme si par exemple tout fonctionnait pour vous et à un moment tout s'écroule, d'accord. Tout peut s'écrouler avec un Ain, c'est puissant, ça peut faire tomber une maison, ça peut emmener une chamelle à la tombe, comme le prophète l'a dit. Il y a énormément de hadiths sur le Ain. Si le prophète dit ça, c'est-à-dire que le Ain touche énormément. Si le prophète dit la majorité de ma communauté mourra par le Ain, c'est pas oui, non, faut arrêter de tout expliquer par le Ain. Non, c'est factuel, c'est le prophète qui te le dit, d'accord. Parce que le Ain s'explique par le mal qui est contenu dans les cœurs, par la jalousie contenue dans les cœurs, par la mécréance qui est contenue dans les cœurs, plus le cœur il est noir, plus le Ain il est puissant, d'accord. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, un musulman, il est sous les projecteurs, tout le monde a les yeux sur lui. Pourquoi? Je vous explique pourquoi. Où est la sagesse là-dedans? C'est que les gens, dans leur tête, étant donné qu'il y a un combat entre le bien et le mal, d'accord, et que les gens considèrent que pour que les gens puissent être apaisés, il faut que le mal soit une vérité. Il faut que les gens font en sorte que le mal soit une vérité. Pour faire en sorte que le mal soit une vérité, il faut que le mal soit majoritaire et que le mal soit gagnant. Donc tout le monde a à y gagner, en fait, si demain le mal devient le bien et le bien devient le mal. Donc quand les gens voient une personne de bien qui se porte bien, qui réussit, ainsi de suite, les gens ça les arrange pas parce que ça leur rappelle le bien, ça leur rappelle que le bien est là, que le bien bénéficie de la protection d'Allah Azza wa Jalla. Donc tout le monde a un intérêt à détruire le bien. Pour ça qu'il y a une association mondiale, à l'exception des croyants, d'accord, et c'est la fariqa min al-mu'minin, c'est un groupe parmi les croyants, et je parlerai de ça aussi par la suite parce qu'il en a parlé, qui s'associe donc pour faire en sorte que vous soyez touchés par le mal, d'accord. Il faut pas que le bien réussisse, d'accord. C'est pour ça que les gens sont étonnés quand ils voient quelqu'un qui est dans le bien, qui est une exception parmi aujourd'hui des milliards, et qui bénéficie de la protection de l'Azza et qui réussit. Ça pose un problème au niveau de l'argumentation. Parce que les gens disent, oulala, donc si le haq c'est la vérité, si le bien c'est la vérité, nous on va brûler en enfer, on est dans la merde. Non, c'est pas bon. Il faut enlever ça du paysage. Il faut qu'on ne puisse pas voir d'argument. Il faut l'argumentaire, en fait, ce hujja, cet argumentaire, il faut l'enlever de notre vision et de la surface de la terre. La vidéo va être longue, je suis désolé, mais il faut que tout soit clair. Prophète dit l'Ain emmène l'homme à sa tombe et emmène la chamelle donc aussi vers son tombeau ou vers le chaudron, d'accord, là où elle va être. Prophète a dit Akthar man yamut min ummati, la majorité de ceux qui mourront de ma communauté, ba'd qada'illah, après donc la décision divine, qada'illah, d'accord, wa qadari. Et son qadar, c'est là où on vous dit vous allez mourir à telle date, ainsi de suite, de quoi vous allez mourir, comme les anges quand ils écrivent à votre naissance, ou quand on insuffle l'âme, wa qadarihi bil ayn, d'accord, mourront la majorité après le destin par le ayn, d'accord.
le prophète a vu donc une servante, d'accord, chez Salama, elle avait une trace. En général, c'est une trace noire, une trace jaune, d'accord, et c'est une trace souvent liée au Aïn, d'accord, c'est une personne qui a été touchée par Aïn puissant. Soit lorsque le bébé était souvent ça arrive aussi, le bébé était dans le ventre de la maman, ainsi de suite. Ce qu'on dit, biha nadhara, elle a ce qu'on appelle un nadhara, ça veut dire qu'elle elle a été touchée par un œil, l'œil est présent, d'accord, et ça fait une trace. Istarqu laha, réclamez-lui de la raqa, faites-lui la ruqya. D'accord, fi wajhiha saf'a. Et buq'atun sawda, c'est une trace noire. Ça, c'est une réalité. Écoutez bien maintenant, d'après Jabir radhiyallahu anhu, elle dit que le prophète sallam lui a permis à Ali Hazm, donc à la famille d'Al-Hazm, de faire ruqya, d'accord, contre le serpent Al-Hayya. Et قال لأسماء بنت عميس, d'accord, Asma bint Umays a dit ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة نحيفة تصيبهم الحاجة, d'accord, qu'est-ce que j'ai à voir les corps des fils de mon fils, des fils de mon frère, excusez-moi, avoir des corps frêles comme ça, d'accord, تصيبهم الحاجة, c'est comme ils étaient dans le besoin. Elle a dit non, ولكن العين تسرع إليهم, elle a dit non, elle a dit mais c'est l'Aïn qui va vers eux. Quand elle a dit ça, est-ce qu'elle avait besoin de l'autoriser, l'avis du prophète pour confirmer ceci? Elle n'a pas attendu que le prophète confirme si c'est du Aïn ou pas. Elle l'a dit avant le prophète. Elle a dit qalat la, non, c'est pas qu'ils avaient un besoin. ولكن العين تسرع إليهم. Elle confirme que l'Aïn s'attaquait à eux. Faqal, il a dit arqihim. Le prophète a dit donc fais-leur ruqya. Voilà. Il dit, comme il dit Ibn al-Athir, asabat fulanan ayn, une personne a été touchée par le ayn, ida nadara ilayhi adu, si c'est un ennemi qui l'a regardé. Je vous dis, il y a des catégories d'ayn, ce qu'on appelle l'ayn, tout à l'heure qu'on a vu dans le hadith, la izliqounaka, qui transperce, ou hasoud, d'accord, on dit hasoud la yasoud, le hasoud ne réussira jamais, d'accord, c'est celui qui est l'envieux. Ça, c'est connu depuis toutes les civilisations de l'ayn. Il vient maintenant, il veut nous et c'est pas parce qu'une civilisation croit en ça que automatiquement la civilisation elle réussit pas. On a plus de chances de réussir comme ça parce qu'il nous manque que le côté matériel, le côté de l'invisible on l'a réglé. Mais la mécréance c'est le contraire. La mécréance, eux ils n'ont pas réglé le problème intérieur, le problème interne spirituel, occulte. Ils n'ont pas réglé ce problème-là. Ils ont le côté matériel. Mais ce n'est pas suffisant, parce qu'un jour, ils feront face à ça. Ils seront touchés par... mais ça commence déjà par le mal démoniaque. Et ils n'arrivent pas justement aussi à trouver la solution à ça. C'est pour ça que Dieu dans le Coran dit « Ils connaissent l'aspect extérieur de cette vie d'ici-bas, et pas ce qui concerne l'intérieur. Alors les hadiths qu'on a vus tout à l'heure, Bukhari, Ibn Majah, Muslim, Sahih al-Albani, voilà, toujours Sahih al-Albani, c'est toujours un tasrih. Hassanahu al-Albani, Sahih al-Albani, Hassanahu al-Albani, Hassanahu al-Albani, ainsi de suite. Muslim, Bukhari, ainsi de suite. Al-Bukhari. Donc maintenant on va regarder concernant donc le toucher. D'accord. Alors il a dit, il nie qu'un djinn peut habiller la personne. D'accord. Donc il faut savoir que il y a deux choses, d'accord. Il a parlé de l'emprise, d'accord. Il a dit que Satan a dit je n'avais pas d'emprise sur vous si ce n'est, d'accord, que je vous ai fait la da'watukum fastajabtum li, vous m'avez répondu, d'accord. Il y a eu un contrat entre Allah Azza wa Jal et le shaitan. C'est là où Allah Azza wa Jal dit hada siratun alayya mustaqim, ceci est pour moi une voie droite, d'accord. C'est là où le shaitan a demandé un délai. Donc Shaitan a dit la arwiyannahum ajma'in, je les égarerai tous, toute l'humanité, illa fariqa min al-mu'minin, à l'exception d'un groupe parmi les musulmans. Et c'est quoi la spécificité de ce groupe-là? Dieu dit dans le Coran innama sultanuhu, son emprise, écoutez bien, innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu wa hum bihi mushrikun. L'emprise de Satan, elle est sur qui? Ceux qui le suivent, alladhina tawallawnahu, qui le suivent, wa hum bihi mushrikun, et ceux qui l'associent à Allah Azza wa Jal. D'accord. Donc lorsque vous faites de l'associationnisme, d'accord, automatiquement vous êtes sous l'emprise de Satan. Dieu dans le Coran dit innal ladhina amanu, ceux qui croient, wa lam yalbisu,
là où il y a le verbe, c'est le fait de s'habiller. Walam yalbisu imanahum bidhulmin. N'habillent pas leur foi par l'injustice. Et l'injustice, c'est quoi ici, les savants disent? C'est l'associationnisme, c'est le shirk. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. À eux appartient la sécurité. Ils sont guidés. Donc on fait l'inverse. Ceux qui ont du shirk dans leur cœur, comme beaucoup de musulmans qui vont dire il y a Sidi, il y a Foulan, qui vont compter sur telle personne, qui vont aduler tel chef d'État, ainsi de suite, c'est du shirk. Allah Azza wa Jalla, il reste dans le ciel, nous on reste sur terre, il ne commande pas sur la terre, ainsi de suite. C'est du shirk. Le vote, c'est du shirk. Tout ça, ça vous donne, ça donne de l'emprise de shaitan sur vous. D'accord? Donc on met le verset à l'envers. Ceux qui ont du shirk, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Ils seront habillés. Dieu dit walam yalbisu imanahum bidhulm, ne seront pas habillés par l'injustice. Et donc l'effet contraire, parce qu'on a dit al-jaza min jins al-amal, la récompense est par la même catégorie de l'acte, vous serez habillés aussi par l'injustice satanique à cause de votre shirk, d'accord? Et vous ne bénéficierez pas ni de la guidée, wa hum muhtadun, et ni de la sécurité. Vous ne serez pas en sécurité intérieure, d'accord? Vous ne serez pas apaisé. Vous aurez le matériel, mais vous ne serez pas apaisé intérieurement, d'accord? Donc le fait de dire que Shaitan n'a pas d'emprise, Shaitan a une emprise sur les gens qui le suivent et les gens qui associent à Allah Azza wa Jal, d'accord? Par contre, il n'a pas d'emprise sur ceux qui croient en Allah Azza wa Jal. Mais croire, c'est quoi? C'est comme dans le verset ici, Lam yalbisu imanahum bidhulm, ils n'ont pas de shirk dans leur foi. Et ça c'est rare, c'est pas tous les musulmans. Et en plus, ils ont un tawakkul à Allah Azza wa Jal. Ils comptent, ils ont une confiance en Allah Azza wa Jal qui est puissante. D'accord? Et c'est parmi, dans la ruqya, la guérison la plus puissante, c'est at-tawakkul à Allah Azza wa Jal après l'asbab, après les causes, parce qu'on est sur une terre où tout fonctionne avec les causes. D'accord? Donc je ne remets pas en cause le côté il faut bouger, il ne faut pas être feignant, il faut agir. Oui, à 100%, d'accord avec lui sur ça. Il ne faut pas tout remettre sur le ayn, sur le... Oui, d'accord, mais ça existe, voilà. Il faut soigner, tranquille, ça existe. C'est factuel, d'accord, on le sait. C'est réglé ce côté-là. On règle le côté batin, le côté intérieur. Mais on agit sur le côté, ensuite sur le côté, ce qui nous reste sur le côté matériel. Et là, on aura les deux. Al-Zahir et al-Batin. L'intérieur et l'extérieur. Et là, on sera les plus puissants, d'accord? Donc ne soyez pas subjugués par le matériel, par le fait qu'ils avancent, la technologie, ainsi de suite. Tout ça peut partir d'un claquement de doigts. Comment 73 Dieu dans le Coran dit, parmi les arguments que le djinn peut habiller l'homme, Dieu dit ceux qui prennent du riba. Et ça concrètement, je l'ai vu de mes yeux. Quand je faisais de la ruqya, les gens qui venaient me voir, ceux qui avaient pris du riba étaient souvent touchés par des problèmes liés à l'occulte, aux démons. Parce qu'Allah Azza leur permettait aux démons d'avoir une emprise sur eux. Ceux qui prennent le riba, la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytan min al-mas. Ceux qui prennent le riba ne se lèveront de leur tombe que comme celui qui s'est levé, frappé par le shaytan, par le mas. Donc Dieu te dit que le shaytan peut khabbat l'homme par quoi? Par le mas. Vous voyez la relation ici? Yatakhabbatu shaytan min al-mas. Donc vous avez takhabbut, c'est le fait la personne elle est comme khabat, comme quelqu'un d'ivre, voilà. À cause de quoi? Par le shaitan. Mais comment ça se traduit? Ça se traduit par ce qu'on appelle le mas. Donc le mas, c'est coranique. Le toucher, c'est coranique. Dieu te dit ici. D'accord? Moi, je ne connais pas une personne qui est... La personne qui est trabbat, en général, c'est qu'il a bu. Mais trabbat, parce que par le biais du shaitan, à part la position démoniaque que nous reconnaît, je ne vois pas... vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, il faudrait que Soudan puisse nous expliquer ça. D'accord? Mais ils ont toujours, bien sûr, tout le monde, quand vous voulez réfuter un argument, vous avez toujours des arguments. Mais le problème, c'est qu'on a une pluralité d'arguments dans le Coran, dans la Sunna, et en plus, un autre argument qu'on appelle al-mushahada, c'est les témoignages, d'accord? Par exemple, personne ne peut nier que l'existence du soleil, d'accord? Il y a des versets du Coran, mais tout le monde croit au soleil puisque tout le monde le voit. Al-ayn, le sihr, tout ça, c'est relaté. Il y a des témoignages, des milliards de témoignages à travers l'histoire. Je ne parle même pas d'aujourd'hui, à travers l'histoire, dans les civilisations, dans tout. Personne ne peut nier ça, ça existe. Personne ne peut nier ça, c'est factuel. Après, les gens qui veulent nier parce que, bon, comme ça, c'est l'esprit cartésien, nous, voilà, on ne croit pas à tout ce qui est occulte, c'est leur problème. Mais ça ne changera pas la donne. C'est pas pour autant que quand tu crois pas, j'y crois pas, ça disparaît. Tu sais, c'est trop facile. Je crois pas aux djinns, les djinns, il vient pas m'embêter. Toi tu crois ça, mais c'est les djinns en tout cas qui te guident
plus que quelqu'un d'autre. Donc le Qurtubi confirme que c'est le sara' min jihat al-jinn, c'est le fait d'être touché par les djinns. Qurtubi, l'imam Qurtubi. Ensuite, pareil par l'imam al-Alousi. Voilà. Des savants qui confirment que l'i'tiqad, c'est important de comprendre que la croyance, et nous on est parmi Ahl-Sunnah wal-Jama'a et on suit les salafs, l'i'tiqad des salafs, le fait de la croyance des salafs et de Ahl-Sunnah, d'accord, c'est voilà, c'est de croire qu'il y a du takhabbut, que la personne est touchée, contrairement à ce que disent les Mu'tazila. Les Mu'tazila renie, d'accord, je fais vite, un autre verset du Coran, Dieu dit Innal ladhina taqaw, ceux qui croient, idha massahum, encore une fois le verbe mass, c'est très important. Allah Azza wa Jalla utilise le terme, c'est très précis. Idha massahum ta'ifun min ash-shaytan, lorsqu'ils sont touchés par un ta'if de qui? Du shaytan. Il y a le mass donc du shaytan, mais dans le mess, il y a des catégories. Il y a ce qu'on appelle ta'if. Ta'if, en fait, c'est un toucher, mais rapide. C'est pas un toucher où shaitan est en prise totale. C'est des fois, vous êtes comme ça, étourdi, touché par le shaitan, mais ça dure pas longtemps. Ce qu'on appelle la ta'if. Ça touche les croyants en général. Shaitan, il n'arrive pas vraiment à les posséder, mais il arrive à faire ce qu'on appelle la ta'if de temps en temps. Ils sont un peu étourdis, des pertes comme ça. Mais Dieu dit dans le Coran, fatadhakkaru, ils font du dhikr, fa'idahum mubsirun. Ils reviennent clairvoyants. Ce qui prouve qu'ils perdent leur clairvoyance. D'accord, ça c'est coranique, hein. Confirmé par Ibn Kathir. Vous avez ici pareil man fassarahu bimas ash-shaytan, d'accord. On a des hadiths où la personne quand elle est en colère, énormément en colère, on sait que c'est dû à Satan et le shaitan circule dans le sang, d'accord. On sait que le prophète a dit inna shaitan yajri majra ad-dam, shaitan circule dans le sang, d'accord. Et le prophète dans le hadith confirme ceci, qui dit jeûner car ça restreint les veines et ça restreint la circulation du shaitan dans le corps. Ça c'est pas des métaphores, tout ça, c'est une réalité. D'accord, ça existe. D'accord, il y a des vidéos, je sais pas, vous avez vu, où des raqis, ils lisent le Coran dans du sérum et la personne elle commence à souffler comme si le shaitan il faisait une Formule 1. Parce que pourquoi? Parce qu'il est pourchassé par le sérum coranique. D'accord, ça s'il y a des vidéos, si vous n'avez pas vu, je peux rien faire. Ça c'est des choses factuelles, mais c'est ce qui nous intéresse, nous c'est les dalil. D'accord, vous avez la femme, vous vous rappelez la servante qui nettoyait la mosquée, qui s'est plaint au prophète, elle faisait des crises, elle déchirait ses habits, et elle a dit fais-moi dua au prophète que je me déshabille pas. Et il y a une version du hadith rapporté par Al-Bazzar qui dit inni akhafu al-khabith an yujarridani, j'ai peur que le khabith, en parlant du démon, le khabith chez le shaitan c'est le démon, me déshabille, yujarridani, il m'enlève mes habits. D'accord, c'est rapporté ici, vous retrouvez ça dans Fath al-Bari. Donc c'est une version d'Al-Bazzar, d'après Ibn Abbas. Il y a un compagnon qui oubliait Surat Al-Baqarah, le prophète l'a tapé dans son dos, d'accord, il lui a dit Dhaka shaitan, c'est la faute de shaitan, approche, il l'a frappé dans sa poitrine plutôt, et il lui a dit Ikhruj aduwallah, sors aduwallah. Si le prophète dit à quelqu'un sors ennemi d'Allah Azza wa Jal, c'est bien que le démon est à l'intérieur du corps. Autrement, quel est l'intérêt de dire Ukhruj aduwallah? Et il n'y a pas qu'un seul hadith où le prophète dit Ukhruj aduwallah. Une fois c'est un enfant et puis c'est un jarro, c'est un petit animal noir qui est sorti, sorte de chien noir comme ça qui s'est mis à courir, qui a pris la forme du démon, qui s'est sauvé. Tout ça c'est des hadiths, vous avez plein de hadiths ici. Une femme touchée par un shaitan, le prophète lui dit Ikhruj aduwallah anna rasulallah, sors démon, ennemi d'Allah, je suis le prophète. La femme lui a donné 2 kebsh, d'accord, en récompense, et lui a donné du semen, je crois qu'on dit semen. Quand vous baillez, le prophète dit mettez votre main parce que shaitan il rentre quand vous baillez, d'accord. Donc là aussi c'est concret. C'est pour ça qu'on dit parmi les symptômes aussi du toucher, du sihr, c'est le fait de bailler souvent. Franchement, il y a énormément. Là, le hadith du prophète qui dit Inna shaitan yajri majra ad-dam, d'accord, suit le canal sanguin. Énormément. Je pourrais vous sortir encore plein de preuves comme ça que le démon peut posséder
La personne, vous avez dans le Coran, d'accord, un verset du Coran où Ayoub, tout à l'heure il se moquait de quelqu'un qui est touché par le sihr pendant combien 17 ans. Le prophète Ayoub, c'est 18 ans de toucher par le Satan. Mais la particularité du croyant, c'est qu'Allah Azza wa Jal ne laisse pas Satan avoir le pouvoir sur l'aql, sur la raison. La personne, en fait, elle a sa raison, mais elle subit en fait les attaques de Satan, d'accord. Donc ça peut se traduire par des maladies, ça peut se traduire par des problèmes, ça peut se traduire par plein de choses, des aphasies, tout ce que vous voulez. Mais non, aphasie c'est autre chose. Ouais, aphasie c'est au niveau de l'élocution, je pense. Mais je parle surtout du fait que la personne, elle perd pas sa raison. C'est pas un fou dans le sens médical du terme, d'accord. C'est la personne, elle comprend tout ce que vous lui dites, elle s'exprime, ainsi de suite. Elle comprend, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais elle est touchée par les mots de Satan. Ayoub, dans le Coran, Dieu dit Inni massani shaitan, shaitan m'a touché. Encore une fois, le verbe mass, touché. Massani shaitan binusbin wa adab. Satan m'a touché, mais comment ça se traduit? Binus, par la fatigue, et l'adab, et le châtiment. Et toutes les personnes qui ont du sihr et qui sont touchées par le djinn savent très bien que vous êtes fatigué énormément, ça vous fatigue énormément, surtout quand vous faites des ruqyas et ainsi de suite. D'accord. Ça, personne ne peut le nier. Et Ayoub, c'est 18 ans d'épreuve, d'accord, par le mess du shaitan. Et ça, c'est un prophète, hein. C'est un prophète. Et même certains le nient. Il y a un hadith qui dit que le prophète aussi a été touché par une catégorie de sihr, mais c'est le sihr al-takhyil, comme à l'époque de Pharaon. C'est où une tromperie au niveau de l'effet optique. Il considérait qu'il avait passé la nuit avec une telle et s'était trompé d'une de ses épouses, mais ça n'allait pas plus loin, ça ne touchait pas sa révélation. D'accord. Jibril est venu, lui a fait ruqya, ainsi de suite. Il y a des hadiths. Il peut nier s'il veut le hadith. Après, bon, les gens penchent vers le coranisme. C'est la solution pour se défaire de tout ce qui ne leur plaît pas dans la sunna, d'accord. Mais que les gens, que Sweden dit telle ou telle chose, ça ne changera pas notre réalité. La réalité, elle est là. La réalité, elle est qu'on est persécuté par le monde démoniaque depuis longtemps, ça a toujours existé, d'accord. Et les civilisations, comment elles ont fait à travers l'histoire, pour se protéger des attaques démoniaques en quelque sorte, pour se défaire de ceci, ils n'ont trouvé que comme solution de traiter avec les shaitans. C'est pas une solution sur le long terme. Sur le court terme, un démon il vous embête, le qarin il vient, il te met dans la tête, il dit fais telle chose, il te laissera tranquille. Ça vous est sûrement arrivé, d'accord. Donc vous dites oui, t'es tranquille, il te laisse tranquille, tu penses que ça y est, mais non, tu as ouvert une porte à Satan. Tu l'as ouvert la porte d'une emprise, une emprise sur le long terme. Il te lâchera jamais, c'est fini. Il te lâchera jamais. Si vous laissez une fois la porte ouverte par un waswas qui a commencé par le qarin qui vous insuffle une parole en vous disant si tu fais telle chose tu ne seras pas embêté par shaitan, vous avez ouvert une porte, il ne vous lâchera jamais. Il vaut mieux combattre et souffrir sur le court terme, mais avoir la liberté sur le long terme, d'accord. Et croyez-moi qu'aujourd'hui les gens libres de l'emprise de Satan, ça ne court pas les rues. Mais c'est coranique, d'accord. Dieu dans le Coran le dit qu'il y a un groupe, et Satan lui-même doit respecter un engagement envers Dieu qui dit que inna ibadaka inna ibadaka laysa li alayhim sultan. Allah alam, je ne sais plus le verset, corrigez-moi, mais je vais dire le sens en français, le sens du verset pour me tromper, mais tes serviteurs, d'accord, sincères, inna ibadaka illa ibadaka minhum mukhlasin. Donc je les égarerai tous, d'accord, j'aurai une emprise sur eux à l'exception de tes serviteurs sincères. Al-Mukhlasin. Pourquoi Al-Mukhlasin? Comme Youssouf, innahum kana min ibadi al-Mukhlasin, parce que Allah Azza wa Jal les a protégés, les a rendus sincères à cause de la sincérité qui était au départ présente dans leur cœur et leur bonne volonté de suivre Allah Azza wa Jal et sa religion. D'accord. J'ai sûrement oublié des choses. Donc le sultan, l'emprise de Satan, c'est le waswas. Pour ça qu'il y a la sourate Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri al-waswas al-khannas, que Allah Azza wa Jalla nous protège du mal, des waswas, min sharri al-waswas, du waswas, des mauvais waswas, mauvaise insufflation, sharri al-waswas al-khannas, du khannas, de ceux qui soufflent dans l'oreille parmi le démon, al-khannas, qui est furtif, elle a dit qui insuffle donc dans les poitrines des gens, parmi les djinns et parmi les gens. Donc vous avez des gens qui viennent vous insuffler du mal, parmi les djinns et parmi les ins, d'accord, parmi les humains. Ça c'est coranique, d'accord. Donc il y a le waswas, mais il n'y a pas que le waswas, il y a aussi l'emprise. L'emprise, c'est quand Shaitan il dit da'awtukum fastajabtum li.
d'accord? Je vous ai appelé, vous m'avez répondu. Donc si Satan vous appelle, ne répondez pas. Et si vous répondez, eh ben, il aura une emprise sur vous, il fera de vous ce que vous voulez. Donc les kuffars, c'est pas la peine d'en parler, c'est de me dire, comme il dit Sweden, parce que peut-être vous connaissez pas la personnalité de Sweden, Sweden, ça fait des années que je le connais, des frères qui le connaissent. Sweden, il fait partie de ces prédicateurs. Nous, on a la chance, en France, c'est un bien par rapport à ceux qui sont dans les pays arabes, on a vécu dans un pays occidental, on connaît la culture occidentale, d'accord? On n'est pas en fait apeuré, on n'est pas comment dire effrayé par comment dire la culture occidentale, par la puissance occidentale. On sait ce que c'est, on a vécu, on sait mélanger, on sait comment ça fonctionne, d'accord? Mais dans les pays arabes, surtout dans les pays du Golfe, ainsi de suite, ils sont un peu subjugués. Ah, la Suède, je sais pas quoi. Souvent, il fait l'éloge de l'Occident, d'accord? Parce qu'il pense que l'Occident, je ne sais pas, c'est l'exemplarité même, ainsi de suite, d'accord? C'est vrai que par rapport à certains pays arabes, il y a plus de justice, il y a plus d'équité, on ne le nie pas, il y a beaucoup de choses qui sont bien. Ils ont travaillé leur pays, il y a beaucoup de choses à dire. Mais sur le plan spirituel, c'est une catastrophe, d'accord? C'est catastrophique, d'accord? Il y a beaucoup de problèmes de mots que l'Occident n'arrive pas à régler du fait que les gens sont écartés de la spiritualité. La spiritualité, le défaut de la spiritualité aujourd'hui, ne s'attaque pas uniquement sur le plan de la possession, du mauvais œil, ce que vous voulez. Maintenant, ça s'attaque, le défaut s'attaque même aujourd'hui à l'équilibre de la Terre. La Terre est en déséquilibre, changement climatique, ainsi de suite, inondation, tout ce que vous voulez, d'accord, à cause de ça, à cause du défaut qu'on a envers la spiritualité. Et ça ne se réglera pas tant que les gens ne reviendront pas vers une spiritualité, un équilibre acceptable, un seuil que Dieu réclame. La terre, elle ira mal. La terre, elle sera mkharpta, elle sera elle-même touchée, possédée, elle sera elle-même touchée par un mess. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que lorsque Isa alayhi salam descendra sur terre, la terre, elle récupérera, elle redeviendra comme elle était à l'époque initiale, à l'époque d'Adam alayhi salam, où tout sera, les fruits repousseront, tout sera les grands arbres, comme ça a été à l'époque du jardin d'Éden, qui était, d'après certains, sur terre, ou dans une dimension qui est, comme j'ai dit, entre la terre et la dimension céleste. Donc voilà mon avis concernant cette question-là. La vidéo était longue, je suis désolé, mais j'étais obligé de faire une vidéo aussi longue. C'est soit vous êtes d'accord ou pas avec moi, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est mes arguments, lui a ses arguments. Mais personnellement, je ne suis pas d'accord avec lui. Voilà. Et j'aime pas ce côté un peu ironique, cette façon ironique de rejeter des hadiths du prophète, wassalam, sachant qu'il y a on va dire, en tout cas chez les salaf et chez Al-Sunnah, le Jumhur, la majorité qui considère, à part certains Mu'tazila, certains qui sont dans la pensée aristotélicienne et autres, qui considèrent que c'est une réalité. D'accord, la possession démoniaque est une réalité. Tous les savants, même la majorité des grands savants dans l'histoire étaient des raqis. Ils faisaient eux-mêmes ruqya, comme certains prophètes, comme Isa alayhi salam, et le prophète Mohammed alayhi salam, qui lui aussi était connu pour faire ruqya. Je vous ai cité certains hadiths, d'accord. Et le prophète, vous le savez, se faisait ruqya lui-même, récité dans les mains et se les passait sur son corps, d'accord, à plusieurs reprises dans la journée, d'accord. Donc voilà, ça c'est une réalité, d'accord. Et quand Allah Azza wa Jal dit falamma alqaw qala Moussa, lorsqu'ils ont jeté leur bâton, qala Moussa ma ji'tum bihi sihr, ce que vous êtes venu avec le sihr, inna Allah sayubtiluhu, Allah va l'annuler, inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin, Allah Azza wa Jal ne comment dire, ne rend pas comment dire yuslihu, ne considère pas comme bien. Bon, je suis un peu fatigué, je suis un peu KO. Amal al-mufsidin, les actions des gens corrupteurs, d'accord. Donc si Allah Azza wa Jal dit, si dans le verset il dit inna Allah sayubtiluhu, Allah va l'annuler, si vous annulez quelque chose, c'est que ça existe, d'accord, c'est quelque chose de concret, c'est pas uniquement un effet optique et point à la ligne. Si ça doit être annulé, sayubtiluhu, c'est qu'à la base il y a quelque chose. Autrement, Allah Azza wa Jalla n'utilisera pas le verbe de abtala, quelque chose, d'accord, de détruire, d'annihiler quelque chose. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, un j'aime, un partage, et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, venez vous abonner, il y a des vidéos qui arrivent, Inch'Allah ta'ala. Je vous remercie pour votre écoute. رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب يا أختنا هم ساقطون إلى الحضيض إلى التراب